un jour nouveau s'est levé et Dieu a parlé et Dieu a parlé. Oh oui, il a parlé. Un jour nouveau s'est levé et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé, oh, il a parlé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens par cette vidéo vous expliquer un songe que j'ai reçu dans la nuit de la dernière semaine du mois de mars. Et j'ai sous-estimé ce songe, mais depuis ça fait quelques semaines que le Seigneur me pousse à parler. Et ces derniers jours, c'est fort. Je l'ai en esprit. Il fallait que je donne ce message. Mais bien avant de commencer, je vais lire un passage. Je vais lire Job 33, du verset 14 à 18. Job 33, verset 14 à 18. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et la vie des coups et sa vie, des coups du glaive. Amen. Voilà, le songe que j'ai eu dans cette nuit-là, je me trouvais dans un train. Le train était grand. Il y avait comme toute une nation dans le train. Et le train, on est parti, arrivé à une gare. Tout le monde devait descendre en change de train. C'est comme si la nation avec qui j'étais, on était rajouté sur une autre nation. On était nombreux. C'est comme si c'était une grande voie large, mais c'était bien un train. On était dedans parce qu'on ne marchait pas. On était debout. Il n'y avait pas de place assise. On était nombreux, nombreux. Et arrivé à une autre gare, c'était pareil. On s'ajoutait encore à d'autres nations. Et au fur et à mesure, on était nombreux, nombreux, nombreux. Et arrivé à la dernière gare, c'était vraiment immense. Il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est comme si la terre entière était regroupée. On était tellement nombreux. Et à chaque fois qu'on change de train, je pouvais observer un peu au loin, en tout cas, une personne qui était genre importante. Je le voyais de dos. Autour de lui, il y avait du monde en tout cas qui était avec lui. Et ces personnes avaient l'air de lui faire confiance. Et lui, à chaque fois qu'on changeait de gare, on changeait de train, il avait l'air de suivre quelqu'un en secret. En tout cas, c'est ce que le Seigneur me faisait comprendre. Et moi, depuis le début, je suivais quelqu'un, j'entendais que la voix, mais j'avais toute confiance à cette voix et la voix me parlait. Je descends, je change de train, je fais ce que la voix me dit de faire. Et à chaque fois, j'observe cette personne importante devant. Et arrivé à la dernière gare où on devait tous descendre, la voix me dit que on est arrivé, tout le monde devait descendre. Et au moment où je devais descendre, ceux qui étaient devant moi, je descends, je vois que ceux qui sont, en tout cas devant,
qui descendaient. Il y avait comme des forces de l'ordre partout qui nous attendaient. Et ça commençait à menotter les personnes qui étaient devant. C'était comme si c'était toute la terre entière qui était là. Ça commençait à menotter les gens devant et tout. Et à ce moment-là, je me rends compte que la personne qui était importante s'est retournée vers moi. Et la personne, je me rends compte que la personne, c'était l'homme de Dieu, Jean Gratien de Benin. Et quand il se retourne, je vois que c'est lui. Et dans le songe, il m'a reconnu, alors que je ne l'ai jamais vu comme ça, à part sur les réseaux sociaux que je peux le reconnaître. Mais dans le songe, il me reconnaît et il m'adresse la parole. Il me dit, pourquoi je ne lui ai pas dit qu'il y avait des forces de l'ordre devant, que je devais le surveiller et voir si on commençait à menotter ceux qui étaient devant lui, de lui dire. Et moi, dans le songe, je lui dis, mais depuis qu'on a commencé à voyager, moi, je ne le connais pas. Moi, je ne savais même pas qui était. Je le voyais de loin. Je peux comprendre qu'il suivait d'autres personnes en secret, mais je ne pouvais pas comprendre que on était ensemble ou que je le connais ou je ne sais même pas. Je fais mon voyage. Et là, je marche, arrivé en tout cas là où je sors, je suis la voix qui me parle et la voix me dit c'est là. Et moi, je vois que j'arrive au bord de l'eau. L'eau était pure. Je n'ai jamais vu une eau aussi pure. Et quand je me retourne, je vois qu'on menottait beaucoup de gens. On a même menotté l'homme de Dieu, Jean Gratien, avec le monde qui est autour de lui. Il y avait beaucoup de monde qui le suivait, lui. On les a tous menottés. On les a tous menottés. Et il me regardait en donnant en tout cas ses deux mains comme ça. On menotte les gens. En tout cas, les forces de l'ordre étaient nombreux. On a menotté beaucoup de gens. Et moi, j'arrive au bord de cette eau-là. Je vois que l'eau était pure. Le sable était pur. Je peux voir des diamants, de l'or, en tout cas dans ces sables-là. C'était beau. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi pur et beau. Et je prenais le sable avec le diamant et l'or comme ça. Je mettais sur moi. Je me suis même agenouillée dans l'eau. Je peux voir au fond de l'eau. C'était propre, c'était pur. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi merveilleux. Et moi, pendant que j'étais là, j'étais dans la joie. Je n'ai jamais ressenti une telle joie. J'étais dans la joie. J'étais en même temps apaisée. Et en même temps, à un moment donné, je me retourne pour voir des gens qui étaient avec moi au bord de cette eau-là, mais je voyais que quelques personnes que je reconnaissais même pas. Je pouvais même pas dire, on était même moins de 10 personnes. Les gens étaient, en tout cas, il y avait que quelques personnes, peut-être 5 ou 6 personnes qui étaient là. Mais j'étais dans la joie, je me suis agenouillée dans l'eau, je prenais le sable avec de l'or, de diamants que je pouvais voir au fond de l'eau. L'eau était pure, j'étais dans la joie. Et quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que l'homme de Dieu, Jean Gratien, s'est fait arrêter avec beaucoup de gens. C'est comme si c'est toute une nation qui s'est fait arrêter. Et moi, je me suis posé des questions jusqu'à ce que je ne savais pas quoi faire de cette vidéo, mais il y a quelques semaines, le Seigneur me pousse à donner ce songe, à raconter ce songe. Mais ces quelques jours-là, j'étais pas tranquille. J'avais le songe dans la tête. J'avais le songe dans la tête. Je ne pouvais pas passer à autre chose ni réfléchir à autre chose. Voilà, je viens aujourd'hui donner le songe tel que j'ai reçu. Shalom, shalom, peuple de Dieu.